Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur un sujet essentiel, le retour prochain de Jésus et ce que cela implique pour nous. Notre texte de référence est Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Bien-aimés, la promesse du retour du Seigneur est une espérance vivante pour tous les croyants. La question personnelle et sérieuse demeure, sommes-nous prêts à le rencontrer? En attendant son retour, Jésus nous compare à des serviteurs qui attendent leur maître. Deux attitudes doivent nous caractériser. Premièrement, que vos reins soient sains. À l'époque biblique, cendre ses reins signifiait être prêt à agir, disponible, vigilant. Si nous attendons fidèlement notre Seigneur, nous ne laissons rien nous distraire de lui, nous veillons à ce que notre cœur ne soit pas absorbé par les choses purement terrestres, notre première affection reste pour lui, nos pensées sont orientées vers sa personne, nous entretenons une communion régulière avec lui dans la prière. Être saint, c'est vivre dans un état de préparation spirituelle constante. Deuxièmement, et vos lampes allumées. Nous vivons dans un monde marqué par une forme d'obscurité spirituelle. Beaucoup cherchent un sens, une paix véritable, un accomplissement durable. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, mais une lampe à huile doit être entretenue. La mèche doit être nettoyée, l'huile doit être renouvelée, la flamme doit être protégée. De même, notre vie spirituelle nécessite une marche fidèle, une repentance sincère lorsque c'est nécessaire, une conduite alignée avec la parole de Dieu. Notre comportement doit être un témoignage visible de celui que nous attendons. Bien-aimés, rappelons-nous que nous sommes appelés à refléter sa lumière dans ce monde. Veillons sur notre cœur, restons prêts, gardons nos lampes allumées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Profitez de votre journée en lui. À demain pour notre journée de louange et d'adoration. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.